Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de consentement. Donc il y a un livre qui va sortir, je crois, ou qui est sorti, je ne sais plus, qui s'appelle Le consentement, qui a été rédigé par une jeune femme qui a été victime, on peut dire, alors je ne sais pas si on peut dire ça parce que elle a pas... Enfin, en tout cas, le livre raconte l'histoire de cette jeune femme qui a été... c'est vrai que les mots sont pas simples en fait à trouver pour décrire ça. Donc, on peut parler de pédophilie puisqu'elle a une relation avec un homme qui avait quasiment plus de 30 ans de plus qu'elle, qui était un écrivain, enfin qui est un écrivain, et elle a aujourd'hui 47 ans, donc des années après, elle a décidé de parler et de raconter cette histoire et cette relation d'emprise, en fait, de décrire cette relation d'emprise. Donc ça m'a fait penser à plein de choses. Cette affaire a éveillé en moi plein de questionnements, plein de réflexions à propos du consentement, de qu'est-ce que c'est que le consentement en fait et comment on interprète ça. Qu'est-ce que ça veut dire au sein des relations hommes-femmes? C'est très complexe en fait. Alors la difficulté, c'est que quand on est face à cette histoire, on est à la fois dans... Enfin, c'est à la fois de la pédophilie, parce que la jeune fille, elle n'avait pas l'âge de la maturité sexuelle qui était déjà à l'époque, alors il faut que je vérifie, peut-être que je dis une bêtise, qui était déjà 15 ans. Donc du coup, on peut considérer que c'est de la pédophilie et que dans ce cas-là, il n'y aura pas cette notion de consentement qui rentrerait en jeu, parce que le problème, c'est que cette notion de consentement, elle est très très ambiguë. Cette ambiguïté avait été notée il y a quelque temps par rapport à des histoires de viol sur mineurs. Il y a une histoire comme ça où un homme de 28 ans a violé une petite fille de 11 ans. Et en fait, le juge a considéré que l'enfant était consentante parce qu'elle ne s'était pas débattue lors de ce viol. Donc la notion de consentement, elle est assez ambiguë, quoi. C'est-à-dire, si tu ne te débats pas, tu es consentante. Si tu ne te défends pas, si tu ne réagis pas face à ça, enfin à ce viol, eh bien, tu es considérée comme étant consentante. Sauf que c'est pas si simple que ça, parce qu'il y a des études qui montrent que quand on est victime d'une agression, il se produit chez la personne qui est victime un phénomène qu'on appelle un phénomène de sidération, où la personne, elle n'arrive plus justement à... Enfin, elle n'est pas en capacité de se débattre, elle est figée, c'est une réaction en fait de défense extrême face à une violence qui n'aura peut-être pas lieu, mais à une violence qu'on imagine qui va se produire. Donc on a cette réaction de sidération, cette réaction, ce phénomène psychologique de distanciation par rapport à son corps, quoi. On vit la scène, mais on s'éloigne de la scène en quelque sorte. C'est assez complexe à expliquer. J'ai déjà vécu ça une fois, et c'est vrai que on est là, mais on n'est pas vraiment là, et on se demande... Enfin voilà, il y a un temps où on est un peu dans une espèce de flottement où on ne sait pas trop ce qui est en train de se passer. On a la peur qui est là et qui nous empêche de bouger et d'agir. Et voilà, c'est assez compliqué. Mais ce n'est pas que ça, parce que j'ai regardé il y a quelque temps un documentaire sur infrarouge. Je vous mettrai le nom du documentaire, où c'était des jeunes femmes, enfin des femmes jeunes et moins jeunes, hein, qui témoignaient en fait de situations où elles avaient, il y avait eu pour ce qu'elles auraient désigné dans un premier temps comme un rapport sexuel sans leur consentement. Et au fil du déroulé enfin, quand elles racontent, en fait, on s'aperçoit que finalement elles ont été victimes d'un viol, mais d'un viol sans agression, quoi. C'est déjà rien que le terme viol, c'est vrai que ça pose question, parce que dans viol,
Ce qui nous vient après, c'est le mot violence, mais un viol, ça peut se produire justement sans violence. C'est-à-dire que la personne se laisse faire parce qu'elle ne, elle réagit pas, parce qu'elle a peur, parce qu'elle se dit que, eh bien, elle va laisser faire parce que si elle se débat, elle va peut-être être frappée, être tuée. Enfin voilà, il y a une réaction du corps qui fait que plutôt que de résister, on va laisser faire. Ce qui ne veut pas dire qu'on est d'accord. C'est vraiment ça, toute l'ambiguïté et toute la difficulté qu'il y a là-dedans. Et dans ce reportage, à un moment, il y a une des intervenantes, une des filles qui raconte, qui dit que finalement, euh, elle a dit non. Quand ça s'est produit, elle a dit non. Le garçon n'a pas entendu, n'a pas voulu entendre ce non. Et en fait, à un moment, elle dit que si on n'entend pas le non des femmes, c'est parce que on ne nous a pas appris à dire oui. Et je trouvais ça super intéressant parce que c'est quelque chose, effectivement, euh, cette idée que quand une femme dit non, bah, elle veut peut-être dire oui, qui est une idée assez courante, hein, et qui revient fréquemment, hein, dans les histoires de séduction, enfin les techniques de séduction, voilà. Elle t'a dit non, mais en fait elle a envie, elle veut dire oui, mais elle te dit non. Et finalement, effectivement, dans notre éducation, on n'est pas... une femme qui assume son désir sexuel, qui dit qu'elle a effectivement envie, qu'elle est d'accord, c'est pas très bien perçu. Euh, quand on va avoir une relation sexuelle avec quelqu'un, c'est vrai qu'on passe pas par ce questionnement. On se fie on se fie à la gestuelle, on se fie au regard, on se fie à tout ce qui est infraverbal en fait. C'est rare que tu demandes, on demande si l'autre est d'accord. On se dit que si on se retrouve dans cette situation-là, si on se trouve dans cet échange-là, c'est que les deux personnes sont d'accord. La notion de consentement, elle entre très très peu en compte. On ne demande pas à l'autre s'il est d'accord. L'homme ne demande pas à la femme si elle est d'accord. Si la femme se laisse faire, c'est qu'elle est d'accord. Le fait qu'elle participe ou pas, pour certains hommes, n'est pas ils vont pas repérer que le fait qu'elle ne participe pas à la relation, qu'elle soit passive, est un indice qu'elle n'est pas, montre qu'elle n'est pas d'accord. Ça n'a pas d'importance. Donc cette histoire que la fille, elle puisse dire oui, finalement, ça rentre pas suffisamment en jeu dans cet espace-là. Parce que ça fait pas partie du jeu de séduction quelque part. C'est-à-dire que tu n'es pas, c'est comme si demander à ce moment-là, ça casserait quelque chose. Est-ce que tu es d'accord pour coucher avec moi? Est-ce que tu es d'accord pour ci? Est-ce que tu es d'accord pour ça? C'est pas des questions qui sont spontanées en fait. Et c'est peut-être ça qui est dommageable justement dans cette histoire de consentement, toute la difficulté en fait, le fait que ce soit si compliqué cette notion de consentement, que les hommes puissent vivre ça comme un truc qui vient empiéter dans les relations hommes-femmes, et qu'en même temps les femmes se disent que oui, ce serait nécessaire qu'on leur demande leur avis. Parce que, en même temps, la façon dont nous, on est élevés, nous les femmes, on est quand même élevés pour dire oui, en fait, pour dire oui, pour accepter, en fait. On est plutôt, on demande, il y a des choses qu'on souhaite, qu'on est en attente par rapport à une fille. Une fille, c'est plutôt soumis, une fille, c'est plutôt passif, une fille, c'est plutôt gentil, une fille, c'est plutôt bienveillant, une fille, c'est plutôt doux. Alors que le garçon, il peut plus facilement se situer sur les autres, les contraires de tout ça. Donc, une fille, à la limite, ça n'a presque pas besoin de dire oui, en fait. Dans le reportage, on avait ce sentiment-là que les filles, c'était un peu open bar, c'est-à-dire que une fille, on n'a même pas besoin de lui demander si elle est d'accord. C'est comme si elle était par essence d'accord. À partir du moment où tu poses ta main sur elle,
sur une partie intime de son corps et qu'elle ne dit rien, bah, tu peux aller plus loin. Et si elle dit non, bah pareil, tu n'es pas obligé d'entendre son non parce que bah, voilà, c'est ça qui me pose question finalement. Pourquoi tu n'entends pas son non en fait? Pourquoi quand elle te dit non, tu ne l'entends pas? Pourquoi tu vas au-delà du non? Pourquoi tu te dis que bah, c'est pas parce qu'elle a dit non qu'elle veut dire non? En fait, je peux insister quand même. Non ne veut pas dire non, non veut dire oui. Pourquoi certains hommes ont cette idée que non veut dire oui? Pourquoi quand une fille dit non, tu ne m'intéresses pas, qu'elle le dit, hein, qu'elle l'exprime clairement, bah pourquoi certains hommes ne sont pas capables d'entendre ça? Bah c'est peut-être justement parce que pour eux, bah, une fille, finalement, bah, le corps des filles appartient aux hommes en fait. Voilà, une femme doit être disponible sexuellement pour... enfin, les femmes, c'est disponible sexuellement pour les hommes, en fait. Et si une femme n'a pas pu... parce que on n'est pas éduqués, nous les filles, à repousser violemment un mec qui nous approche. Enfin, voilà, on n'a pas forcément ce réflexe. On va faire des choses peut-être gentiment, avec bienveillance. Non, écoute... on reste amis, tu m'intéresses pas, voilà. Mais le mec, il va revenir à la charge et toi, tu vas peut-être continuer à dire non avec cette douceur-là qu'on t'a enseignée, parce qu'une fille, c'est doux. Et le mec, ben, il va lui continuer avec cette idée que, ben, justement, puisque tu le dis avec douceur et que tu n'es peut-être pas assez véhémente dans la façon dont tu refuses, ben lui, il va considérer que ton non n'est pas un vrai non. Donc ce que je veux dire, c'est compliqué, hein, c'est ben, que dans cette interaction, dans ces interactions-là, il y a tout il y a des schémas éducatifs qui rentrent en jeu. Il y a la notion de ce que c'est qu'être une fille, il y a la notion de ce que c'est qu'être un garçon. Il y a ce rapport de force physique qui est en jeu, même si des juges peuvent, d'une façon complètement folle, imaginer que une femme peut facilement résister à un homme adulte, ou une petite fille peut résister à un homme adulte. Enfin, voilà, donc il y a tous ces rapports-là qui viennent, qui entrent en jeu. Il y a tout ça qui est là, qui est compliqué, qui rentre dans cette notion de consentement, qui n'est pas une notion simple, qui aurait besoin d'être redéfinie. Voilà. Bon, bah écoutez, c'était ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui, cette zone grise, en fait, comme on l'appelle, hein, cette zone grise dans la séduction entre hommes, enfin dans la séduction, dans les relations entre hommes et femmes, cette zone grise, cette difficulté à communiquer et à comprendre et à accepter surtout ce que veut ou ne veut pas l'autre. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganneval, je suis écrivaine indépendante. Sur cette chaîne, je partage avec vous des réflexions sur la société, sur les relations hommes-femmes. Je parle du féminisme, d'afroféminisme, de mes livres aussi, si ça vous intéresse de découvrir ce que je fais, ce que j'écris. Je vous invite à aller juste en dessous de la vidéo, il y a tous les liens vers mes livres. Je vous invite à les acheter pour me soutenir dans mon travail d'écrivain, pour découvrir mon travail d'écrivain. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.